Bonjour à tous et bienvenue dans Cyber News, votre journal d'information hebdomadaire sur la fraude et la cybersécurité. Je commencerai par rappeler que les QR codes sont des liens, les codes QR. L'avantage, c'est que quand on fait lire les codes QR par l'application photo de son téléphone, on peut voir sur quel site on va, une petite indication sur le site. De toute façon, quand vous arrivez sur le site avec un code QR, vérifiez quand même si vous êtes bien sur le bon site avant de rentrer un mot de passe ou une identification. Pardon. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes en Belgique, mais le régulateur belge des marchés financiers a lancé sa campagne annuelle sur les fraudes aux faux investissements pour alerter la population. Il est clair que ce type de fraude, on en a déjà parlé, on a même fait un épisode du podcast sur le sujet, augmente. Ce type de fraude explose même et les montants volés sont importants. Donc quand on vous propose des investissements révolutionnaires, sans risque, sans connaissance, mais uniquement ouverts à un petit nombre de personnes, parce qu'évidemment, sinon ça ne marcherait plus. Soyez très prudents, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent facile, ça n'existe pas. Et puis, je terminerai avec cette information plutôt insolite qui vient de la société de sécurité Kaspersky. Ils ont découvert sur le dark web que les fraudeurs attaquent des fraudeurs, les cybercriminels essaient d'attaquer les cybercriminels. Finalement, il n'y a pas vraiment d'honneur entre les voleurs. Sur le dark web, ils font exactement la même chose que sur Internet avec nous, c'est-à-dire qu'ils s'envoient des emails de phishing avec des liens qui vont vers des faux sites où on peut acheter des services, avoir des avantages. Alors, des avantages de cybercriminels, c'est évidemment contre nous, mais ils ne reçoivent rien. Ils payent pour rien et ils perdent de l'argent comme nous on perdrait de l'argent. C'est pas parce qu'ils nous attaquent qu'ils sont plus malins que les autres pour détecter les attaques. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans le prochain Cyber News.